Houston, Texas, accueille le centre spatial Johnson de la NASA. Au sein de ce monument de la conquête spatiale, la première femme italienne astronaute, Samantha Cristoforetti, s'entraîne pour la prochaine mission à bord de la Station spatiale internationale. Elle représente la nouvelle génération d'astronautes européens. Samantha a été sélectionnée en 2009 pour participer à la formation des astronautes européens. Elle a étudié le génie mécanique et aéronautique. C'est un pilote aguerri de l'armée de l'air italienne. Sa mission à bord de l'ISS a été planifiée en 2012. Depuis, elle suit un programme de formation intense réparti sur les divers sites de formation dans les pays partenaires internationaux. Avec la NASA, elle a pu se familiariser avec les complexités du module américain de l'ISS. La formation à la NASA est toujours très intense. Nous faisons beaucoup de choses différentes. C'est un établissement immense et nous passons tout le temps d'un bâtiment à un autre. Il y a tellement de choses ici. Nous ne sommes pas seulement en formation pour la station spatiale, mais en robotique et sortis dans l'espace. C'est donc un entraînement très complexe et il est très excitant d'y participer. En novembre, Samantha Cristoforetti décollera dans une capsule Soyouz pour rester en orbite pendant environ 6 mois. Elle sera la 3e astronaute à représenter l'agence spatiale italienne dans une mission de longue durée à bord de l'ISS, en suivant les traces de Luca Parmitano, retournant sur Terre en novembre 2013. Avant son vol, elle étudiera tous les aspects de la vie en orbite. Les partenaires internationaux ont conçu des programmes qui permettent aux stagiaires d'apprendre et pratiquer toutes les opérations dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission. Il est également essentiel que chaque astronaute sache exactement comment réagir en cas d'urgence. Luca Parmitano le sait mieux que quiconque. Lors de sa sortie extravéhiculaire, son casque s'est rempli d'eau et la mission a été interrompue. Luca Parmitano a ainsi rejoint sain et sauf ses collègues à bord de la station, prêt à le débarrasser de sa combinaison avant qu'il se noie. Le point fort de la formation sur les situations d'urgence est qu'elle vous donne un état d'esprit, avec la connaissance, et les gestes pour aider dans toutes les situations, toutes les conditions, tout comme cela m'est arrivé au cours de ma sortie extravéhiculaire. C'était un incident imprévu pour lequel nous n'avions pas été préparés. Mais parce que nous avons reçu une formation qui englobe tout, elle vous donne l'état d'esprit d'avancer pour chercher la solution plutôt que de se concentrer sur le problème. Pas plus tard qu'hier, j'ai participé à une simulation d'urgence de 5 heures avec mes coéquipiers, l'équipage complet de l'expédition 42. Ce ne sont bien sûr pas des situations que vous pouvez appeler les soucis du quotidien. C'est une mise en situation pour un événement que nous voulons éviter. Nous nous entraînons beaucoup parce que ces événements représentent un danger pour tout l'équipage. Après avoir travaillé aux États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et l'Allemagne, le parcours de Samantha est presque terminé. Comme un astronaute européen pleinement qualifié, elle prendra bientôt part à la poursuite du programme de découverte scientifique au-dessus de la Terre, et le début de son rôle en tant que la 2e femme de l'ESA dans l'espace.